Ouais les gars, nous allons découvrir un peu ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. C'est chaud actuellement en Côte d'Ivoire. Écoutons un peu cette vidéo. Nous avons, c'est pas forcément décassement de papeau. Peut-être pour certaines personnes, ce sera décassement de papeau. Mais pour certaines personnes, ça ne sera pas décassement de papeau. Nous allons parler. Je vous prie de faire monter le mercure dans les partages. Je vous prie de partager massivement, voilà, le direct, parce que je le dis tout le temps que, bien sûr que nous sommes en guerre de communication, donc nous devons nous rassurer que toutes les informations que nous partageons véhiculent sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons parler un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ah, je vois dans les commentaires, tu nous as manqué la guêpe. Tu nous as manqué la guêpe. Bonsoir, hi, good. About to nap here for tonight's shift. Okay. Good luck to your tonight shift then, Lemuel. Comment surmonter un goumen caché? Tout le monde a sa préoccupation, ne pas dire ses préoccupations. Je vois Khadija, je vais prendre peut-être une trentaine voilà, de secondes pour saluer un tout petit peu quand même mes followers. Parce qu'il faut reconnaître que vous êtes des amours. Vous êtes tellement fidèles à tous mes directs, à tous mes posts. Vous m'envoyez des messages quand vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux. Je vous jure que franchement, je suis tellement lucky d'avoir des followers comme vous. Et franchement, sans vous, je ne suis rien. Je le dis tout le temps. Sans vous, mes abonnés, sans vous, mes followers, sans vous qui m'apportez votre soutien inconditionnel, moi, la guêpe là, je ne suis absolument rien. Donc, je vous dis merci du plus profond de mon cœur. Je vous claque plein de bisous. Et puis, ne l'oubliez surtout pas que le combat continue. Et nous allons toujours mener ce combat jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire? Quelles sont les informations voilà, que nous avons à partager? Depuis la sortie, le communiqué de M. Adjumani, vous avez vu que nous n'avons plus rien entendu concernant cette histoire de audio d'Adjumani où il le disait que voilà, Ouattara, c'était pas ça et que fallait trouver des voies et moyens pour que vraiment le pays puisse aller de l'avant. Il allait jusqu'au point de même dire que voilà, il y a des problèmes indirectement au sein du RHDP et que voilà, on a l'impression que c'est devenu une dictature indirectement. On a l'impression que c'est devenu une dynastie, voilà, le royaume Ouattara et que les gens font ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans que quelqu'un ait la force et le courage de venir, comme on le dit, sortir, faire des cassements de papeaux, faire des révélations, ou même sans que quelqu'un ait la force et le courage de dire les choses comme elles sont. Mais bien évidemment que Adjumani, nous avons parlé d'une plante qui devait être déposée. Adjumani nous avait même parlé d'une histoire de, voilà, aller jusqu'au point de intimider, voilà, les Ivoiriens sur cette histoire de Ouattara. Je le dis au fort, clair, net et limpide, à qui veut l'entendre, que Alassane Dramane Ouattara, c'est pas ça. Moi, je vais faire une petite pause sur le volet de Ouattara un tout petit peu. Quand je parle du volet de Ouattara, je parle de quoi? Je parle de son état de santé. Je l'ai déjà dit, rien n'a changé avec l'état de santé de Ouattara. Mais ce qui est encore plus alarmant, que je vais continuer à emphasiser, à parler là-dessus, c'est réellement les dessous de ce qui est en train de se passer pendant que les Ivoiriens sont en train d'être focalisés sur quelque chose qu'on ne peut pas changer. Ça, nous sommes clairs, nets et limpides là-dessus. Et surtout, quelque chose qu'on veut nous cacher. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup, soudain, on voit photocopie partout? Pourquoi est-ce que dans des endroits où Ouattara est supposé par ricochet être, il est le président. Donc, normalement, il y a certains endroits où c'est Ouattara qui doit être là-bas. Mais pourquoi est-ce que nous voyons que ces photocopies
qui est dans ces différents endroits. Et quelles sont ces réunions nocturnes? Voilà, au sein de l'armée qui se passe il y a près de 2 semaines de cela, un peu plus, comment on le dit, récurrent. Il y a des réunions secrètes qui sont au sein de l'armée avec les généraux, voilà, de l'armée ivoirienne et tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a il n'y a pas de sérénité en ce moment, à cet instant T? Qu'est-ce que Photocopie se reproche? Qu'en est de, comme on le dit, de Patrick Hachi avec celui-là même que la France a vraiment eu, comme on le dit, à vouloir imposer, voilà, Patrick Hachi à Ouattara, et ils ne veulent pas de Photocopie. Et quel en est aussi de Tiemoko Mele? Parce que lui, on n'entend pas parler de lui, hein, le vice-président. Quel en est de lui? Quel est vraiment le problème au niveau de la Côte d'Ivoire? Nous allons parler, et je vous prie encore de continuer à partager ce direct, à faire monter le mercure et à reconnecter. Mettez assez le cœur pour que je puisse garder l'originalité, l'intégralité du direct, pour que nous puissions bailler et que nous puissions donner les informations, voilà, comme elles sont, sans camoufler, sans situer sur nos mots, et puis vraiment dire les choses comme elles sont, que ça vous plaise ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Bien évidemment que Tiemoko Mele, pour les personnes qui ne savent pas, le vice-président, voilà, de la Côte d'Ivoire, qui a été nommé par Ouattara bien avant qu'il brigande dans son 4e mandat anticonstitutionnel. Mais vous avez remarqué que quand Ouattara a brigandé ce 4e mandat anticonstitutionnel, donc Ouattara n'a plus placé, il n'a plus renommé Tiemoko Mele à la tête de la vice-présidente. Pourquoi Ouattara ne l'a pas fait? Vous pensez que c'est parce que Ouattara a oublié? Non, c'est pas parce qu'il a oublié. C'est parce que Ouattara ne veut pas ramener Tiemoko. Donc normalement, le titre de vice-président de la République que Tiemoko Mele a en ce moment et à cet instant T n'est pas valide pour le 4e mandat. Donc je veux que les Ivoiriens retiennent en ce moment et à cet instant T que si quelque chose arrivait à Ouattara et qu'il cassait la pipe, Tiemoko Mele ne peut pas succéder à Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il n'a pas été reconduit quand Ouattara a brigandé son 4e mandat anticonstitutionnel qui a fait couler encore malheureusement le sang des Ivoiriens. Mais quel est le plan machiavélique qui se prépare? Vous avez vu, vous voyez, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes quand même, voilà, on a cette matière grise qui est dans la cervelle, qui est là, qui bouge normalement, qui nous emmène à comprendre et à voir les choses clairement que Photocopie est en train de faire du forcé. Photocopie veut s'imposer. Photocopie ne veut pas lâcher. Photocopie veut être le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Photocopie en ce moment et à cet instant est celui qui traumatise. Celui qui a des encagoulés, celui qui a une milice à sa guise, qui rentre dans les maisons des gens. Et je vais vous dire, une fois que les choses seront encore plus claires et qu'ils vont décider d'officialiser l'état de santé de Ouattara, vous allez voir que ça a déjà débuté. Hein. Retenez très bien, ça a déjà débuté. Mais une fois que la pression va venir, d'officialiser l'état de santé de Ouattara et dire devant le monde entier et devant le peuple ivoirien que Ouattara n'est plus apte de diriger la Côte d'Ivoire, c'est là que vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'arrestations au sein de l'armée ivoirienne. Ces arrestations sont dues à quoi? Ces arrestations sont dues au fait qu'il y a certaines personnes qui n'approuvent pas Photocopie. Photocopie ne fait pas l'unanimité. Et n'oubliez surtout pas, Ahmed Bakayoko avait des miliciens. Ahmed Bakayoko, Feu Amba, était le gourou de Poupounampo en Côte d'Ivoire. Mais il n'était pas celui à qui cette bande de Poupounampo, comme on le dit, le chapeau, appartenait. Nous le savons tous à qui cela appartenait. Quand Mbak a été Diouf, a été éliminé, empoisonné. Parce qu'Ahmed Bakayoko a dit devant le monde entier que oui, il pouvait être président de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont Diouf, Ahmed Bakayoko. Photocopie a récupéré tous les collègues de Ahmed Bakayoko. Il les a récupérés. Je me rappelle bien après la mort de Mbak. Mettez en commentaire si vous vous rappelez que j'avais fait un direct. J'avais cité des noms
de certains, comme on le dit, compagnons de Ahmed Bakayoko, certaines personnes qui faisaient cette vente de Poupounampo avec Ahmed Bakayoko, certaines personnes qui faisaient part des miliciens de Ahmed Bakayoko, vraiment des hommes sûrs de Ambak. J'avais fait un direct après la mort de Ambak où Photocopie avait lancé une traque à toutes les personnes qui étaient directement liées à Ahmed Bakayoko, qui étaient quelque part là, qui étaient des personnes fidèles pour Ambak. Quand j'ai fait le direct au départ, je me rappelle très bien que il y a certaines personnes qui ont dit non, c'est pas vrai. Les noms que tu as cités, la guêpe, voilà, ces personnes-là n'ont rien à voir, voilà, avec Photocopie. Mais parmi ces personnes-là, il y a d'autres qui travaillent pour Photocopie. Bon, je vois dans les commentaires, vous savez, moi, ce qui me plaît bien, je vois dans les commentaires, voilà, c'est écrit, donnez-moi une seconde. On me dit oui. Voilà. Vous vous rappelez? Ok. Donc, ces personnes ont été, parmi les fidèles de Ambak, il y a d'autres qui ont été recrutés pour joindre Photocopie. Ceux qui ont refusé de joindre Photocopie, il y a d'autres qui ont pu s'échapper. Il y a d'autres qui se sont retrouvés au Ghana. Il y a d'autres qui se sont retrouvés en Europe. Il y a d'autres aussi qui ont, comme on le dit, qui ont été emprisonnés. Il y a d'autres aussi, parmi ces gens, qui ont perdu la vie. Mais la plupart des personnes, vous voyez en commentaire, ils disent, comment on appelle, oui. La plupart des personnes qui travaillaient avec Ahmed Bakayoko, qui ne voulaient pas avoir la pression de Photocopie, ont rejoint Photocopie et qui ont adhéré aux miliciens de Photocopie. Donc, pour vous dire que même dans l'armée ivoirienne, il n'y a pas d'unanimité. Même les généraux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, parmi ces généraux-là, je le dis au fort, clair, net et limpide, et je regarde droit. Je regarde droit. Photocopie dans les yeux, je lui dis. Même parmi les généraux là, il y a d'autres d'entre eux qui ne comptent pas Photocopie. Ça c'est clair. Je pense qu'ils le savent parce que leur réunion et tout, j'ai déjà écho et la plupart du temps, je ressors et je vous donne quand est-ce qu'il y a eu la réunion, quand est-ce qu'il y a eu quelle date, à quelle heure qui est à la réunion. Vous me connaissez, quand je fais mes cassements de papo, je viens avec tous les détails pour vous dire que je sais de quoi je parle. Donc en ce moment, le problème c'est quoi? Le problème est que Photocopie veut forcément se mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Il veut forcément diriger la Côte d'Ivoire. Il veut forcément être le prochain président à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il oublie, comme je l'ai dit, il y a des gens au sein de l'armée de la Côte d'Ivoire, en bas étant le ministre de la Défense. Il y a certaines personnes au sein de l'armée, des militaires, qui sont restés et qui resteront fidèles à Ahmed Bakayoko. Je vous dis merci, je vous tire le chapeau, que Dieu vous donne la longévité, que Dieu continue à mettre cette fidélité au sein, dans le cœur de toute l'armée ivoirienne, pour que ces gens-là puissent savoir qu'ils sont là pour le peuple et non pour diriger un président ou non pour être à la guise d'un président, parce que le fini est que l'État est une continuité. Donc ces personnes qui sont au sein de l'armée ivoirienne, qui ne veulent pas de photocopie là, la majorité de ces gens, ce sont des gens qui ont travaillé sous Ahmed Bakayoko, qui n'ont pas gommé. Et ce sont des gens, je vous dis que l'armée là, c'est très délicat. Il ne faut jamais, comme on le dit, tapoter sur un militaire. Un militaire qui n'est pas content est une menace. Vous avez tué beaucoup de partisans de Ahmed Bakayoko. Vous avez liquidé. Vous avez commencé par Ouattao. Parce que vous vous êtes dit que Ouattao est infidèle de Guillaume Soro. Vous avez éliminé Ouattao. Vous êtes tombé sur Ahmed Bakayoko. Mais le problème avec Ahmed Bakayoko, c'est que Ahmed Bakayoko, il n'est pas un pink. C'est ce que vous n'avez pas compris. Ahmed Bakayoko est très différent de photocopie. En bac, il aimait la vie. En bac, il aimait les femmes. En bac, il aimait l'alcool. En bac, il aimait, comment on le dit, il aimait le poupounampo. Il avait la joie de vivre.
il avait la main très facile. Les milliards que Ambak avait là, c'est de l'argent qu'il donnait, qu'il misait sur ces gens. Ce qui fait qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, là, tu vas monter, tu vas descendre, ils vont te dire Ahmed Bakayoko. Quand vous avez éliminé Ahmed Bakayoko, ne l'oubliez pas aussi, photocopie. La mort de Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly avait aussi ses propres miliciens. Ah oui, Amadou Gon Coulibaly avait ses propres miliciens. Le fait que Amadou Gon Coulibaly aussi a Diouf, les partisans, les miliciens, certaines personnes qui aimaient Amadou Gon Coulibaly aussi ont gardé gain d'un contre photocopie. Donc ça fait combien de personnes? Ça fait des adultes. Je ne vais même pas parler même de Guillaume Soro. Parce que si je mets Guillaume Soro, là même c'est gâté. Ils vont se dire que oui, comme Guillaume Soro, ça là c'est mon leader. Donc non, laissons, je vais même enlever à faire de Guillaume Soro dedans. Je vais plus me baser sur les gars de Ahmed Bakayoko. Et il y a un élément de Ambak. Je lui ai demandé la permission si je peux parler. Je ne vais pas bien sûr donner son nom pour ne pas qu'on aille le Diouf. Mais j'ai eu à discuter avec un élément de Ahmed Bakayoko. Il me dit, ma petite soeur, la guêpe. Il dit, voilà, tant que lui là, et ces gars sont filles là, que photocopie là, ils vont jamais pardonner photocopie pour la mort de Ahmed Bakayoko. Je dis, ah bon? Il me dit oui. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit non. Il dit, les gens, de toute façon, ils ont, les photocopies à traquer les éléments d'Ahmed Bakayoko. Qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Donc vous voyez déjà qu'il y a les gens d'Ahmed Bakayoko qui sont là. Il y a les gens d'Amadou Gon Coulibaly. Ces miliciens qui sont là. Donc ça fait déjà combien? Ça fait déjà deux. Ces deux parties-là, on va seulement se baser sur ces deux personnes. Je vous dis, peuple ivoirien, je vous dis, restez au séran. Je ne viens pas vous donner des informations parce que je veux créer la peur au sein. Pardon, parce que je veux créer la peur, que les Ivoiriens aient peur de l'information que je suis en train de vous donner. Mais je veux vous alerter. Je veux vous dire, et je vais insister et je vais persister là-dessus. En vous disant que la Côte d'Ivoire est en mode bancal en ce moment. La Côte d'Ivoire est en mode clopin. Tout le monde est en train de regarder tout le monde. Chacun regarde son chacun. Je le dis dans le pays là. Il n'y a pas quelqu'un qui est en ce moment. Parce que tout le monde est sur ce qui vit. On ne sait pas quand ça va taper. Mais je vous dis que ça va taper. Cette capture, vous allez déposer. Coupez cette petite partie de mon direct. Et puis vous allez garder. Je vous dis, je ne sais pas quand ça va taper. Mais je vous dis que ça va taper. C'est inévitable. Inévitable. Inévitable qu'ils vont taper. Et ça va même pas venir de loin. Parce que photocopie là, lui-même là, il sait ce qu'il a fait autour de lui. Photocopie sait. Il sait le chaos. Laissons en bas, laissons Amadou Gon Coulibaly, laissons Guillaume Soro. Photocopie lui-même autour de lui. Les personnes qu'ils ont éliminées, les militaires qui ont été tués pour faire leur sacrifice machiavélique. Et je vais vous dire, hein, au sein de l'armée, à la gendarmerie nationale, là, où ils mettent de la Côte d'Ivoire, c'est la gendarmerie des Agban. Ils ont des troupes là-bas. Au sein de l'armée, photocopie a mis ses miliciens qui sont, comment on appelle, camouflés avec les militaires qui servent de taupe. Donc je le dis aux militaires, faites beaucoup attention à ce que vous dites. Parce que le pays là, tu sais pas qui est qui fait quoi, qui va dire quoi à qui. Faites beaucoup attention. Parce que photocopie a recruté des mercenaires qui sont en ce moment au sein de l'armée ivoirienne. Et ces mercenaires sont les yeux et les oreilles, pas de Ouattara, les yeux et les oreilles de photocopie. Je vous ai dit que le schéma Ouattara, c'est baladé. Ouattara, il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par Ouattara. Et puis je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. La Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant est dirigée par photocopie.
Vous voyez quand ils rentrent quelque part là, et tout le monde a peur. Quand ils rentrent quelque part, les ministres même sont trop. Même au sein du gouvernement de Ouattara, il y a certains ministres, ils ne veulent même pas sentir photocopie. Ils ne veulent même pas sentir photocopie. Parce qu'on l'appelle un tomo, non? C'est un arriviste. Il y a certains ministres qui ont donné leur poitrine pour le combat. Pendant la rébellion, il y a certains ministres qui ont donné leur poitrine. Il y a certains ministres qui ont été là pour Ouattara. Mais ces ministres-là sont où? Il y a d'autres qui sont au sein, toujours au sein du gouvernement, au sein de leur comment on appelle, leur boni là. Il y a d'autres qui sont toujours au sein de ça. Mais il faut voir comment photocopie. Il faut voir comment photocopie se comporte. On est vrai dictateur. Il n'y a pas un ministre qui peut dire non ici à photocopie. Je vais revenir un tout petit peu encore sur le côté de le problème de Adjoumani. Adjoumani en ce moment-là, Adjoumani est dans tous les problèmes. Tous les problèmes qu'Adjoumani. Vous voyez qu'Adjoumani se débat. Il va sortir. Non, c'est pas audio là, c'est pas authentique. Vous pensez que c'est par rapport à quoi? Photocopie sait que l'audio est authentique. Adjoumani sait que l'audio est authentique. Mais c'est la peur. Parce que ce qu'on a dit à Adjoumani là, il connaît. C'est qu'ils ont dit. Photocopie, c'est quelqu'un qui ne rate pas sa cible. Si photocopie dit qu'il va finir avec toi, là, il va finir avec toi. En tout cas, si tu es loin de lui là, tu es sauvé. Mais si tu es proche de lui, si tu es dans son collimateur, que tu as bouffé leur argent de sorcellerie, là, parce que leur argent, tu bouffes là, tu es dans leur club là, tu ne peux pas sortir. Si tu as bouffé ça là, photocopie va t'avoir, que tu le veux ou pas. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Donc pour revenir encore sur le volet de l'armée, il a ces miliciens qui sont en ce moment et à cet instant T, qui sont dans l'armée ivoirienne, qui sont des infiltrés de l'armée, qui sont les yeux et les oreilles, je l'ai dit, pas de Ouattara, mais de photocopie au sein de l'armée. Donc je vais revenir encore pour dire aux vrais militaires, ceux qui en ont ras-le-bol, mais qui sont dans le cachet, faites beaucoup attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Les ministres de Ouattara, ils sont tous traqués. Il y a des GPS partout, dans leur voiture. Les chauffeurs sont payés encore payés double. Ils sont d'abord, ils leur donnent des chauffeurs. Le chauffeur leur salaire. Et puis photocopie paye encore les gardes-corps et les chauffeurs de ces derniers ministres. Il les paye en cachet pour qu'ils puissent leur donner toutes les informations de surplus sur le ministre qu'ils conduisent. Donc il n'y a pas un ministre dans le gouvernement de Alassane Ouattara qui n'est pas sous écoute et qui n'est pas traqué. Ça n'existe pas. Je mets quiconque au défi. Ça n'existe pas. Il les traque de partout. Donc ça, il arrive à gérer. Même leur maison, il y a 2 ministres ivoiriens. Je ne vais pas dire leur nom, parce que c'est des vrais boudards même quoi. J'attends juste à ce qu'on les allume. Mais retenez très bien cette partie de cette vidéo. Vous voulez la couper, puis vous allez garder. Parce que le moment opportun, il a dit, vous vous rappelez, non? Il y a 2 ministres de Ouattara. Il y a des caméras cachées dans leur maison. Ils ne savent même pas. Ils sont sur la liste de photocopie. Je ne vais même pas donner leur nom. Parce que si je donne leur nom, c'est comme si je les ai sauvés. Moi, je ne vais plus sauver encore un membre, c'est un ministre de Ouattara qui fout la merde et le bordel au peuple ivoirien. Je serai ton ennemi numéro 1. Je ne sauverai plus quelqu'un. Ces 2 ministres-là, il y a des caméras dans leur maison. Ils ne savent même pas. Et comme moi, laquelle j'ai su qu'il y a caméra dans leur maison parce que je connais quelqu'un qui connaît leur garde-corps. Ces 2 garde-corps que photocopie est en train de les payer pour surveiller, qui ont mis les caméras dans la maison des ministres. Je dis même leurs cuisiniers, ce sont des complices. Gardez cette vidéo au chaud. Vous me connaissez, je le dis. Je ne dis rien au hasard. Moi, je dis rien au hasard. Depuis combien d'années c'est sur les réseaux sociaux, tout ce que j'ai dit là, ça va prendre son temps.
Mais ça va venir. Peu importe le temps, quand je sors, quand je donne une information, pour ceux qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas à prendre à la légère. Pas du tout. Des micros, des caméras cachées dans la maison des ministres. Photocopie, il a déjà fini avec vous. Toutes les personnes en ce moment qui pensent que vous vous cachez, vous ne vous cachez pas. Moi, tout ce qui est ma priorité, je peux dire qui est primordial pour moi, c'est l'armée. Je le dis peuple ivoirien. Dans tous les militaires de la Côte d'Ivoire, là, vous allez me dire qu'il n'y a pas un tiers dedans. Si. Forcé. Forcé. Tous les militaires de la Côte d'Ivoire, vous allez me dire qu'il n'y a pas un, ou deux, ou trois, ou un petit boing. Parmi tous les militaires, photocopie, je donne l'information, tu ne peux pas traquer tous les militaires de la Côte d'Ivoire. Donc les gens vont dire non, tu as mis les militaires leur vie en danger. Je ne mets pas leur vie en danger parce qu'il ne peut pas traquer tous les militaires de la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas un débat. J'ai dit, ils vont l'allumer. Photocopie là, ils vont l'allumer. Je vous ai déjà dit au départ de mon direct. Je ne sais pas c'est quand. Mais je le dis. Photocopie sera allumé. Par lui-même. C'est lui-même les gens qui sont aux alentours de lui là. En complicité avec les moraux de Ahmed Bakayoko. Ils ont dit te laisse pas. Et puis je peux le Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont qu'à t'allumer. Ils n'ont qu'à t'allumer même quoi. Ils n'ont qu'à allumer même le gouvernement de Ouattara. Moi, je vous dis, moi, ce n'est pas une hypocrite. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Vous venez m'asseoir ici pour vous dire ce que vous voulez entendre. Ou bien pour avoir peur, pour dire non, tu sais la guerre. Il ne faut pas dire ces gens. Non, moi, je vous dis la chose comme elle est. Je vous dis les choses comme elles sont. Le gouvernement de Ouattara là, sera allumé. Ça ne va même pas durer. Il veut, il n'a qu'à prendre des mercenaires, il n'a qu'à continuer à les recruter au Libéria. Il n'a qu'à continuer à les recruter au Sierra Leone. Maintenant, on les recrute en Algérie. Maintenant, on les recrute en Mauritanie. Oui, oui. On les recrute dans tous ces pays-là. Ils ont des bases qui sont à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Ils ont des mercenaires qui sont complotés là-bas. Pourquoi? Ils ont peur de quoi? Pas vous allez avoir peur. Faut pas avoir peur. Même la France ne veut pas de toi photocopie. C'est ça aussi qui est la vérité. Même la France ne veut pas de photocopie. Ils ont dit clair, net et limpide la photocopie que nous on préfère Patrick Hachi. Mais Patrick Hachi là, il y a son secret dehors. Patrick Hachi, il est comment on appelle, oh là là, ils appellent, sous couvert. Un prête-nom. Patrick Hachi a beaucoup de biens sur son nom là. Beaucoup de biens de Patrick, il y a des biens de Patrick Hachi là. Ça n'appartient pas à Patrick Hachi. Ça appartient. Il y a d'autres qui appartiennent à la première dame. Ça là, il y a eu le cassement des papos. Il y a déjà eu les cassements des papos sur ça, même pas 2 mois. Il y a, comment on appelle, oh là là, il y a un journal là, qui avait un news là, qui avait déjà fait le cassement des papos sur ça. Et en fonction des biens que Patrick Hachi a, les prêtres n'ont des biens de Patrick Hachi là. Patrick Hachi a volé l'argent des Ivoiriens. Il a volé l'argent. Beaucoup. S'il n'a qu'à les déposer plainte. Moi, je n'ai peur de rien. Je suis assise là-dessus. Il a volé beaucoup de l'argent des Ivoiriens. Et Ouattara, sa technique, c'est quoi? Il te laisse voler. Il te laisse manger. Il te laisse bouffer. Il te laisse faire ce que tu as envie de faire. Parce que le jour que tu es prêt à le trahir, il te saisit à ça. C'est la politique de Ouattara. C'est pour ça qu'il y a eu votre club de sorcellerie là. Une fois que tu rentres dans leur club là, tu ne peux plus sortir. Parce que tu as bouffé l'argent de leur viande là, de sorcellerie. Tu as bouffé ça. Donc tu ne peux plus sortir. Donc Patrick Hachi là, ils ont la main sur lui. Et qui a la main sur Patrick Hachi? Photocopie a la main sur Patrick Hachi. Je vous ai déjà dit, c'est Moko Miele. Lui n'est pas reconnu par le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Ouattara ne l'a pas renommé étant vice-président. Donc, normalement, là,
il n'y a pas de... Mettez-vous dans la tête et ils sont en train de vous blaguer. Il n'y a pas de vice-président en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara ne l'a pas reconduit quand il a brigandé son 4e mandat anticonstitutionnel. Donc ça, c'est en toi. Dans le 3e mandat, il avait nommé. Dans le 4e mandat, il n'a pas renommé. Donc ça n'existe pas. En ce moment, c'est qui? C'est le babouin, là. Le brié, là. Comment il s'appelle? Mambé. Mambé peut effrayer qui ici? Il peut faire quoi dans le pays, là? Lui, il n'a pas fini mal Tiki. Il n'a pas fini mal Bodiama. Mambé ne peut rien créer. Donc la seule personne qui te tue, mais qui peut taper, mais qui peut effrayer, en ce moment-là, photocopie, la personne qui peut effrayer photocopie dans Côte d'Ivoire. Vous savez c'est qui? Donc je parle au sein de leur gouvernement. C'est Bitogo. Oui! C'est Bitogo qui peut effrayer photocopie. Sinon le babouin, la Mambé ne peut pas effrayer photocopie. Patrick Achik, il y a trop de dossiers sur lui. Il y a trop de dossiers sur Patrick Achik. Patrick Achik ne peut rien faire. C'est Bitogo. Voilà la raison. Quand on parle à Bitogo avec ses grosses fesses là, c'est lui qui dit tu ne veux pas le dire. Tu n'es pas au RADP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas comme ça. Tu es comment la même tu es entrepreneur, tu es comme ci, tu es comme ça. Tu n'as pas au RADP, tu libères le tabouret. Quand il disait c'est l'État assis sur ses grosses fesses là, en train de divaguer, raconter sa vie de merde de bordel. Tu as vu aujourd'hui? Tout laisse. Tu as vu? Le monde est en train d'attaquer Ahmed Bakayoko là. Ils t'ont mis en complicité, toi contre Ahmed Bakayoko. Tu as vu non? On t'a mis encore en parlant avec Amadou Gongouliali. Tu as vu? Aujourd'hui, tu es où? Tu es zéro. Zéro à la base. Et puis tu es dans leur collimateur. Tu sais ce qui arrive? L'argent des passeports des Ivoiriens que tu as bouffé là. Ils ont les yeux sur toi. Ils ont les yeux sur toi. Ils ont les yeux sur ta fille. Puisque elle là, c'est elle qui travaille, c'est elle qui gérait toute ton institution, toute ton entreprise là, de vol, c'est ta fille. Donc s'ils ont déjà mis la main sur toi, ils ont mis la main sur ta fille. Ils déposent une plainte et puis ils vont monter, descendre pour dire tu as fait comme. Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. C'est ça la dictature de Ouattara. C'est ça la chaîne alimentaire, manger et être mangé à son tour. C'est comme ça Ouattara fonctionne. C'est comme ça Photocopie, il fonctionne. Mais je le dis, la seule et l'unique personne qui peut sauver ceux qui vont venir nous enlever de cette merde, de cette bordel en Côte d'Ivoire. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une question de temps. Ne soyez même pas pressé. Ce n'est qu'une question de temps. Ça va venir. Ça va venir. La Côte d'Ivoire ne peut pas y échapper. C'est impossible. C'est impossible que la Côte d'Ivoire continue à partir comme ça. Dans ce que les Ivoiriens sont en train de vivre là. Ça ne peut pas continuer.